Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Vous avez passé un bon dimanche. Vous êtes en forme. Alors, de quoi on va nous parler aujourd'hui? On va nous parler de l'enfant ou de l'enfant intérieur et de l'amoureux, attention, ou de l'énergie féminine, masculine, on va les regarder. Vous les connaissez les cartes. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut celui-ci. Et de la période de l'hiver. On va y voir. Parlerait-on d'amour aujourd'hui, Gabriel? Non? Bon, j'ai essayé. Hein. Et on nous parle de l'intériorité ou de la maison. Ok, c'est votre énergie masculine. D'accord. On va aller regarder. Parce qu'il faut que vous restiez dans l'énergie masculine encore un peu. Et on parle de l'énergie là que vous avez perdue, qu'on essaie de vous voler ou quelque chose qu'on essaie de vous prendre. On va aller regarder. C'est très personnel les messages. Hein. Oh là là, c'est beau, dis donc. Vous êtes sur votre voie royale, regardez. Alors là, on parle de l'enfant et de l'énergie, c'est-à-dire de l'énergie masculine, c'est-à-dire que là, je pense que c'est plus le message. Restez dans votre énergie masculine, certains, ceux qui ont des créations de projets, pour vous faire avancer. Parce que vous êtes sur votre voie royale et vous avez le bonheur là-dessus. Et du coup, ça va parler à votre enfant intérieur. C'est bien de se challenger. Pas de se mettre à l'épreuve, hein, de se challenger. Hein. C'est pas pareil. Hein. Se challenger, c'est se donner de nouveaux projets, par exemple, et tout faire pour arriver à monter ces nouveaux projets. Ça, c'est un challenge. Et on nous parle de la fin, là, on va aller voir ce que c'est. La fin de quoi? On va aller regarder, parce que là, vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez? On va regarder la fin de quoi? Et ça va amener à vous, là, ce changement, cette énergie masculine, un changement d'environnement immédiat. Alors, c'est soit vous déménagez, soit vous avez un nouveau travail ou un nouveau projet. Il y a des projets comme ça qui nous font bouger. Donc, votre environnement change. Pardon. Là, Gabriel me dit qu'avec cette carte-là, vous savez, la tour, c'est la fin des engagements qui ne sont pas soudés et qui ne sont pas fondés. Là, vous allez sur quelque chose de plus comment dire, droit et de plus ancré, vous voyez? Quelque chose qui va perdurer. Va voir aujourd'hui, Gabriel. Parce que vous êtes rusé. Soyez rusé dans les projets, hein, dans le pro ou dans le perso. Ne parlez pas de vos projets avant qu'ils soient concrétisés. Parce que les gens qui veulent voir vous casser la figure, il y en aura toujours. Ils ont la langue, et la langue, c'est une arme qui va se retrouver contre eux à un moment donné, c'est sûr. Mais voilà. Donc tant que vous n'avez pas finalisé votre projet et que ce n'est pas concrétisé et que ce n'est pas acté dans la matière, n'en parlez pas. Ou parlez-en à très peu de monde. Et là, on nous parle, regardez, vous sortez là de la zone grise, là, vous savez, de turbulence. Le bateau, il sort du port, là. Je ne sais pas si vous voyez. Et on nous parle du succès là-dessus. Là, vous allez vers votre succès. Hein. Le bateau, il va vers les nuages éclairés, c'est le succès. C'est le succès qui vous attend parce que vous savez que par tout ce que vous êtes passé, et vous connaissez vos limites et vous savez que vous avez atteint certaines choses et c'est ok. Et vous en allez avoir des nouvelles rapidement. Hein. Au début, on vous a dit en période d'hiver, quoi. En fin d'hiver. Enfin, dans la période de l'hiver.
d'ici la fin. Excusez-moi, j'ai encore la gorge irritée. C'est pas grave. On sait. Et on nous parle de l'ancrage et de la bonne étoile, regardez. Votre projet, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'ancré. Là, vous êtes ancré vous avez ancré quelque chose dans la matière, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va se concrétiser et qui vous apporte les fruits de ce que vous aviez besoin, parce que c'est protégé par l'étoile. Ben là, franchement, c'est très beau. Est-ce qu'il y a besoin de voir plus? Allez, on va tirer une autre carte. Allez, Gabriel, s'il te plaît, une dernière carte. Et voilà. L'amour inconditionnel. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et oui, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Soyez dans l'amour inconditionnel. Même pour les gens qui vous font du mal, soyez dans l'amour. Souhaitez-leur du bon et du beau. Parce que souvent, c'est parce qu'ils sont en souffrance. Par exemple, la jalousie, c'est de la souffrance. La mauvaiseté de... Alors, des fois, il y a des gens qui vous aiguillent sur des mauvais chemins parce qu'ils ont peur que vous les dépassiez. Ben, ils ont un problème. Donc on leur envoie la guérison et l'amour. Même si c'est très compliqué à mettre en place parfois, on se dit que on a envie d'envoyer autre chose que de l'amour, mais bon, nous on est des êtres bons, on est des êtres beaux et on est des êtres qui travaillent avec le ciel. Et comme le ciel, Dieu, c'est de l'amour inconditionnel, on envoie de l'amour inconditionnel. Voilà. Et au pire des cas, si vous n'avez pas envoyé de l'amour aux gens qui vous font des petites casagnes, pardon, excusez-moi du terme, vous leur souhaitez ce qu'ils méritent. Voilà. Moi, ceux qui essaient de me faire tomber, je leur souhaite ce qu'ils méritent. Voilà. Tout simplement. Il y a un proverbe qui dit on ne mord pas la main qui te nourrit. Mais il y en a qui l'oublient, ça. Ok. C'est pas grave, c'est ok. Vous êtes des êtres gentils. Continuez sur votre chemin. Calculez pas les autres. Je vous dis, c'est parce qu'ils sont en souffrance. Alors il faut les laisser avec leur souffrance. Tout simplement. Et c'est ok. Hein. C'est eux qui souffrent. Vous, vous avancez. Alors, l'apophilite, elle est très rare celle-ci. Pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert une porte à l'abondance d'aide et d'occasion. C'est ce que je vous dis hein, tout le temps. Demandez là-haut. Hein. Bon, évidemment, si vous restez sur votre canapé, ça n'arrivera pas. Je vous le dis à chaque fois. Mais si vous avez mis des choses en place avec le cœur, toujours pareil, ben là-haut, ils peuvent vous aider. Si vous ne demandez pas, ils ne vont pas intervenir. Ça s'appelle le libre arbitre. La pierre de jade, le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Amen, alléluia. On en a marre de cette toux. La turquoise, le cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires et vous incitent à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Et oui, quand vous mettez Dieu dans votre vie, il y a plein de choses qui changent dans votre vie. Je vous assure, c'est vrai. Je vous donne ma parole. Le jaspe jaune, des problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. C'est ce que je vous ai dit là. Les autres, c'est les autres. Vous, c'est vous. Là-haut, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui vous font du mal gratuitement, ils seront punis. Par là-haut. Vous leur envoyez que des trucs positifs. Parce que vous êtes des gens positifs. C'est une force, ça aussi. Hein, de savoir envoyer de l'amour alors qu'on vous envoie de la méchanceté. C'est une force. Être gentil et bienveillant, c'est une force. C'est pas une faiblesse. Ceux qui vous disent être gentil, c'est une faiblesse, c'est pas vrai. C'est qu'ils n'ont pas compris. Et enfin, l'améthyste, révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Et oui, je vous le dis celle-ci à chaque fois. C'est beau. C'est très beau tout ça.
Loulou, du coup, c'est fini. C'est la fin. On a tiré toutes les cartes qu'on avait à tirer aujourd'hui. Gabriel était bavard, hein, un peu plus que d'habitude. Si vous avez besoin d'une consultation, vous connaissez la procédure. Vous avez le numéro de téléphone. Vous envoyez un message ou vous appelez et on cale une consultation. Si je ne réponds pas, vous envoyez, vous laissez vos coordonnées sur mon répondeur et moi je vous rappelle, je vous envoie un texto. J'ai place aujourd'hui, mardi, tous les jours de la semaine, sauf vendredi, parce que vendredi je suis pleine, mais j'ai des rendez-vous perso, pardon. Donc si jamais vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous envoyez un message et on cale une consultation. Je vous poste ce matin les vidéos des prières, promis. J'ai pas eu le temps hier et samedi j'étais pas dispo. Voilà. Je vous fais un bisou, je vous dis bonne journée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone pour une consultation en privé. Voilà, je vous fais un bisou. Bonne journée à vous, bonne semaine.